Mais shalom, je vous aime beaucoup par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour vous exhorter. Je passe directement dans le livre de Psaume 103. C'est que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. La Bible dit dans le livre de Psaume 103, Psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son nom. » Tout ce qui est à toi, bénisse le nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il t'a créé à son image. Tu dois savoir aussi, lorsque Dieu a libéré le peuple israélite, il a dit à Moïse, « Dis à Pharaon de libérer mon peuple pour me servir. » Toi et moi, nous sommes là pour servir le Seigneur. Alléluia, Amen. Je continue. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pourquoi nous témoignons à chaque fois que Dieu fait quelque chose pour nous. Il ne faut pas oublier de témoigner ce que Dieu fait. Tu vois, aujourd'hui nous nous sommes réveillés le matin. Nous sommes là le matin. Les jours ne nous appartiennent pas. Tout appartient à Dieu. Le lendemain, ça appartient à Dieu. Tu te réveilles le matin, tu loues, tu glorifies le Seigneur parce qu'il voulait que tu puisses encore le louer. Parce qu'il a dit à Pharaon, libère mon peuple pour me servir. Toi et moi, nous servons le Seigneur. Toi, tu sers qui? Je continue. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu fait chaque jour quelque chose. Le fait qu'il te réveille le matin, tu vois tes enfants, il faut louer le Seigneur. Le fait qu'il te réveille le matin, tu as le souffle de vie, il faut louer le Seigneur. Combien de gens qui étaient hospitalisés la nuit d'aujourd'hui? Combien des enfants qui étaient morts? Combien de grandes personnes qui étaient mortes? Combien de vieux? La mort n'a pas d'âge. Il faut seulement rester dans le chemin de Dieu. Il y a les enfants qui meurent, il y a les grandes personnes qui meurent, il y a d'autres personnes qui meurent comme ça, attaquées par des bandits. Hein? Mais nous devons prier à tout moment, mes bien-aimés. Regarde le problème qui s'est passé dernièrement. Il y avait braquage, il y avait des histoires qui s'est passées sur la route. Il y a des gens qui sortent à la maison pour aller se faire tuer sur le chemin de départ. Pourquoi? Il faut louer le Seigneur. Le Seigneur te donne cet privilège de le voir, de prier, de la santé. Il faut prier, louer le Seigneur. Parce qu'il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il continue à faire pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait présentement? Ce qu'il doit faire le futur aussi. Bénis le Seigneur pour le présent et pour le passé, pour le futur. Parce que lui-même, il est l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Dieu-là. Comment tu peux ne pas oublier ce Dieu-là? Il ne faut pas oublier le Dieu, mes bien-aimés. Prie à tout moment. Loue le Seigneur, bénis le Seigneur. Entre parenthèses, j'ai un petit témoignage que je vais vous donner. Il y a une amie qui me connaît. Bon, dans la famille de, je ne sais pas dans quelle famille de ses cousines ou quoi, moi ça ne me regarde pas. Elle dort, Dieu lui révèle qu'elle va chez maman Marie-Lise, elle va prier pour toi. Parce que la personne, elle faisait changer les monnaies, l'argent, en quittant le travail pour aller à la maison, elle n'est pas rentrée. Alors on cherchait partout, elle n'est pas rentrée. Il y avait deuil bien sûr, parce que personne n'est rentré à la maison. Alors lorsque le Seigneur lui a révélé, il dit de m'appeler pour qu'elle puisse prier. Ce n'est pas m'appeler moi, c'est appeler Dieu. Parce que Dieu savait que Dieu va répondre à leurs besoins. Dieu ne descend pas, il passe toujours par des personnes loin, les serviteurs loin, pour pouvoir accomplir la solution, ou bien donner la solution à une personne qui cherche une solution devant Dieu. Amen. Alors, lorsqu'il m'a appelé le matin, je lui ai parlé, il m'a demandé, il m'a dit ce qu'il devrait me dire. Moi, j'ai dit directement, j'ai écouté la voix du Saint-Esprit qui me dit non, on ne l'a pas tué, mais on l'a jeté quelque part. Il est en train de souffrir, aller dans des hôpitaux ou bien chercher essayer de chercher partout à l'hôpital, tout ça, chercher si il est là, mais il n'est pas mort.
Alors, rentrez dans la prière, continuez à prier pour que le Seigneur puisse le toucher. Bien-aimé, après une semaine, la personne, on l'a retrouvé, on l'avait tapé, on voulait le tuer, mais Dieu n'a pas voulu. À cause de quoi? À cause qu'il a révélé et Dieu a empêché sa mort et Dieu a fait ce qu'il devrait faire pour montrer la grandeur de ce Dieu-là. Mais comment ne pas te louer? Comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas appeler l'assistance de Dieu? Comment ne pas l'invoquer? Il a dit, invoque-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai des histoires cachées, des histoires que l'homme ne connaît pas. Oh Dieu, je proclame et je dis à quelqu'un que Dieu l'ouvre les yeux, qu'il puisse voir ce que l'homme ne voit pas, qu'il puisse écouter ce que l'homme n'écoute pas pour la gloire de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Les maladies, c'est Dieu qui guérit, bien-aimé. Il y a des maladies là où Dieu nous amène à chercher sa présence. Il y a des histoires là où Dieu nous pousse à prier, à l'invoquer, à voir sa grandeur. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de la miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, regarde la grandeur de Dieu. Regarde ce que Dieu est. C'est lui qui rajeunit. C'est lui qui donne tout. Bien-aimé, il faut regarder la grandeur de Dieu. Il faut regarder le Seigneur. Il faut regarder le Seigneur. Regardez la croix. Il a tout accompli sur la croix. Croyez à cette parole. Croyez à la puissance de Dieu. Croyez à l'existence de Dieu. Il est Dieu. Il faut le louer avec tout ce que tu as. Tu loues le Seigneur. Tu loues le Seigneur. Tu bénis le Seigneur à chaque moment, à chaque instant. Amen. L'Éternel fait justice. Il fait droit à toutes les opprimés. Il fait droit à toutes les opprimés. Le Seigneur, c'est un Dieu juste, réel et bon. Il fait chaque chose bonne à son temps. Je demande à quelqu'un, je proclame, même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand tu passes dans la vallée de la sécheresse, même quand il n'y a rien, tu es là en train de te poser des questions, ne te pose pas la question, regarde la croix parce qu'il a tout accompli. Le Seigneur a besoin de toi pour que tu puisses le servir et le reste, laisse-lui faire. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Mais il faut toujours rentrer en Égypte et regarder ce que Dieu a fait en Égypte. Dieu a fait des grandes choses en Égypte. Dieu a fait des très grandes choses en Égypte. Mais le peuple israélite, ils n'ont pas écouté. Ils murmuraient à tout moment. Mais Dieu est bon, bien-aimé. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde depuis que tu as commencé ta vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Qu'est-ce que Dieu continue à faire? Parce qu'il est le miséricordieux. Lent la colère et riche en bonté. Alléluia. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, là la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il a dit dans sa parole, venez vous tous à moi, venez vous décharger, je vous donnerai du repos. Il n'a pas de colère. Il a tout amené à la croix. Il sait que la chair est faible. Il sait que quand tu viens vers lui, il te pardonne. Mais le problème, c'est reconnaître le tort, reconnaître les mauvaises choses que tu as fait pour aller vers ton Père avec un cœur. Il te pardonne parce qu'il t'aime bien. Il n'est pas venu pour te perdre, mais il est venu pour te sauver. Il est venu pour sauver ta famille. Il est venu pour nous sauver. Il continue à nous sauver. Alléluia. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Regarde ce que la Bible dit, ce que lui-même a dit. Il ne nous traite pas selon nos péchés, non. Il ne regarde pas. Il nous aime tellement, il a un cœur d'amour. Je demande à quelqu'un qu'il puisse avoir ce cœur de Dieu, cette cœur. Nous devons regarder Jésus, nous devons le suivre, nous devons imiter Jésus-Christ, nous devons avoir le cœur de pardon et d'amour, bien-aimé. Quand tu ne pardonnes pas, tu te lis, tu souffres toi-même à cause de la jalousie, à cause de ce que tu as écouté, à cause des histoires
qui n'a pas de sens, mais tu souffres. Mais il faut avoir un cœur de pardon, car la Bible dit le pardon, c'est une grande puissance qui libère. Même lorsque Jésus-Christ a enseigné la prière aux disciples, il a dit, les disciples ont demandé combien de fois il faut pardonner. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il faut pardonner 70 fois 7. Bien-aimé, toi tu as déjà pardonné 70 fois 7. 70 fois 7, tu as déjà pardonné. J'ai dit à quelqu'un de pardonner quand il y a un problème, quand il y a une rancune, de pardonner parce qu'il s'est lié. Quand tu te lis, tu n'as pas ce que tu voulais avoir. Parce que Dieu reste le Dieu juste et réel. Amen. Acclamez le Seigneur. Il est bon. Il est bon. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant le ciel sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alléluia. Acclame le Seigneur. Autant sa bonté est grande pour ceux qui craignent l'Éternel. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous, nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Alléluia. Je dépose parce que je suis venu vous exhorter. Bien-aimé, il reste Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un Dieu qui ne change jamais. Voilà ce Dieu-là que nous devons suivre. Voilà ce Dieu-là que nous devons imiter. Imitons notre Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est venu sur la terre des hommes, nous apprendre comment vivre, nous apprendre comment marcher. Parce qu'il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Bien-aimé, le monde est grand. La vie, ça appartient à Dieu. Parce que dans la Bible dit, le lendemain ne vous appartient pas. Tu vois, le lendemain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, là, ce que tu manges aujourd'hui et ce que tu te réjouis aujourd'hui, vis bien. Avoir un bon cœur. Vis ton jardin. Vis bien avec ton mari, avec les enfants, avec la famille. Ça fait la joie. Parce que le lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être le lendemain, il y a quelqu'un qui peut partir. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, Dieu nous aime, Dieu vous aime. Nous devons regarder la croix, nous devons regarder le chemin de Dieu, nous devons suivre comment il a marché, comment nous devons aussi le suivre. Tu vois, la Bible nous dit dans les livres de Deutéronome, Exode 20, dans le verset 12, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et le commandement qu'il nous a encore donné, aime ton père et ta mère. Pour vivre longtemps dans la ville, là où Dieu t'a mené. Mais toi, tu vis comment avec le parent? Toi, tu as vécu comment avec le parent? C'est biblique. S'il y a quelque chose qui s'est passé, ou bien s'il y a quelque chose qui se passe avec ton père, avec ta mère, c'est le moment de demander pardon et te purifier et pour voir la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Tu lis le livre d'Exode, Exode 20, et verset 12. Regarde le Seigneur et demande pardon à Dieu. Parce que Dieu reste Dieu. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. La façon dont tu traites ton père, ou bien tu as traité ton père, la façon dont tu as traité ta mère, ou bien la façon dont tu traites ta mère, demande pardon. Parce que Dieu les a établis comme de Dieu sur la terre avant que nous puissions partir. Je demande à quelqu'un, je pose la question avec quelqu'un, comment tu vis avec ta famille, comment tu vis avec tes parents, comment tu vis avec ton père, comment tu vis avec ta mère. Mais Dieu est amour, il est le miséricordieux. Il a dit, venez vous tous à moi, venez vous décharger, je vous donnerai du repos. Je vais que tu puisses te repentir et demander le pardon à Dieu et qu'il te donne le repos et que tu puisses te réjouir, toi et toute la famille. Priez avec nous. Éternel Dieu d'amour, le miséricordieux,
lent à la colère et riche en bonté. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, pardonne les péchés. Et il a dit dans sa parole, là où il y a le péché, il y a la grâce qui surabonde. Oh Dieu, que la grâce surabonde là où il y a beaucoup de péchés, Seigneur. Nous te regardons de toi. C'est vrai, Seigneur, nous avons vécu dans le péché. Nous n'avons pas respecté les principes de Dieu. Nous n'avons pas respecté nos parents. Oh Dieu, pardonne. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Oh Dieu, aujourd'hui je sais comment je dois marcher. Aujourd'hui je sais comment je vais vivre avec ma famille. Aujourd'hui, je sais comment je vais vivre avec mes parents. Oh Dieu, je te dis merci parce que tu es amour, tu nous pardonnes. Venez souper avec nous, Seigneur. Pénétrez dans nos cœurs. Nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre guide et notre protecteur. Pardonne-nous et dirige nos vies. Père, pardonne-nous encore. Saint-Esprit, toi qui es Dieu à nous, tu es Dieu, pardonne, dirige-nous, montre-nous comment nous devons vivre. Jésus, je te dis merci, je vais prier pour vous. Père d'amour, le Dieu de la révélation, Père, je te dis merci parce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode 20:12, honore ton Père et ta Mère pour vivre longtemps dans sa vie. Oh Dieu, nous n'avons pas honoré nos pères, nous n'avons pas honoré nos mères, oh Dieu, par manque de connaissances. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons devant toi, de nous pardonner et de nous guider. Cher Saint-Esprit, toi qui nous connais, pardonne et dirige-nous. Nous t'acceptons, nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre guide et notre protecteur. Je te dis merci, Papa. Sois glorifié. Je les abandonne au Père. Voilà, Seigneur, nous avons marché avec ignorance. Voilà, aujourd'hui, ils viennent devant toi pour demander pardon et ouvrir leur cœur pour dire, Seigneur, viens souper et que nous t'acceptions, Seigneur, comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre guide et notre protecteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.